Maintenant, on va parler de l'API REST avec Node.js. C'est une interface de programmation d'application qui suit les principes de l'architecture REST tout en utilisant Node.js comme plateforme pour le développement côté serveur. Les API REST permettent aux applications de communiquer entre elles via des requêtes HTTP en utilisant les méthodes standards comme get, post, put ou encore delete, comme le CRUD que l'on a vu dans les vidéos précédentes. Donc la conception et la mise en œuvre d'une API REST avec Node.js pour une application est primordiale. Ici, on va créer une API REST, par exemple, pour de la cuisine. Donc ce qu'on va faire, on va ouvrir MySQL. Hop, nickel. Et on va venir se créer une nouvelle base de données ici que l'on va appeler par exemple cuisine. D'accord? Donc ici, je crée une base de données qui s'appelle cuisine. Alors hop. Ah oui, elle existe déjà. Alors oui, c'est quand j'avais fait le cours. Du coup, je vais la supprimer et je vais la créer avec vous. Donc ici, cuisine. Ok, nickel. Ici, on a notre base de données qui est créée. On va pouvoir venir ici se faire un clic droit, ouvrir dans le terminal intégré. Et ici, on va commencer par faire un npm init-y, puis on va installer Express et Body Parser. Donc npm install Express et Body Parser. Ok? Ensuite, on va créer une table ici, à l'intérieur de notre BDD. Donc on va venir dans notre SQL ici, et on va faire un create table if not exist. Donc si il n'existe pas, tu la crées. Donc produit, on va l'appeler, d'accord? On va l'appeler comme ça, produit. Ensuite, on va dire qu'il y aura une colonne produit ID, qui sera un numéro entier, qui sera une clé primaire, primary key, hop, et qui sera auto-incrémenté, increment. Ensuite, on aura la colonne produit name, donc ce sera un varchar de 255 caractères maximum et not null. Ok? Et ensuite, produit service, par exemple. Donc ici, alors non, pas produit service, pardon, prix. On va mettre plutôt le prix. Alors, price, on va rester en anglais. On va dire que c'est du décimal. Donc, on va mettre 10 et 2, d'accord? Donc, deux chiffres après la virgule et not null. Ok? Parfait. Donc, on va pouvoir exécuter notre requête. Et j'ai bien ici, vous voyez, ma table de données produit avec produit ID, produit name, produit price. Nickel. On va s'insérer des valeurs. Donc, ici, on vient faire un insert into. Insert dans ma table produit, dans la colonne produit name et produit prix, donc produit price. Hop, nickel. Les valeurs, donc value. Et ici, on va pouvoir mettre par exemple produit A. Et on va lui mettre un prix à 10,99 par exemple. Hop, ok. Ensuite, on va mettre, alors on ferme la parenthèse, on va mettre produit B. On va se prendre ça, on va se le copier. Donc ce sera produit B. On va le mettre à 25,49. Et produit C. Donc on va le mettre à 5,75. Ok? Nickel. Donc là, on rajoute des valeurs. Parfait. On va pouvoir exécuter. Et maintenant, dans ma table, j'ai bien mes trois valeurs ici. Ok? Maintenant, on va pouvoir créer notre serveur. Donc, on y va. On va se faire const express est égal à require, donc express. On utilise ici MySQL, donc on va faire const
on va l'appeler MySQL, est égal à require MySQL. Ensuite, on fait une instance d'Express, const app est égal à Express. Ensuite, on configure le port, const port est égal, on va mettre le port 3000. Donc là, on va mettre tout dans un fichier, mais comme pour les exemples précédents, c'est mieux de compartimenter vos fichiers, d'accord? Mais là, on va mettre tout dans un fichier pour l'exemple. On va faire const db est égal à mysql. Et on va faire un create connection. Alors, hop, j'ai mis 3n, pardon. Hop. Donc, on crée une connexion. Parfait. Donc, host. Ici, on est en localhost, donc c'est localhost. Ensuite, user. Donc, ici, c'est root. Ensuite, password. Donc, ici, on est en localhost, donc il n'y a pas de mot de passe. Et database. Donc, ici, ce sera cuisine. Voilà. Cuisine. OK? Parfait. Ensuite, on va faire la connexion à la base de données. Donc, pour le moment, ça, on va pouvoir se le fermer pour se faire un peu de place. Donc, on va faire un db.connect. Donc, fonction fléchée avec erreur si jamais il y a une erreur. Et if si erreur est true, alors dans ce cas-là, tu vas console error dans notre console. Erreur de connexion. Erreur de connexion. Sinon, donc else, sinon alors tu vas loguer connexion réussite. Hop, parfait. Ensuite, on va créer un middleware, d'accord, pour le parsing du corps des requêtes en format JSON. Donc, on va faire un app.use et ici, on va faire un express.json. On va faire un endpoint pour récupérer tous les produits. Donc, app.get, donc la méthode get. Donc, ici, ce sera produit. Une fonction fléchée qui va prendre la requête et la réponse. Hop. Et ici, on va faire un const SQL est égal. Donc là, on va faire un select tous les éléments from ma table produit. Hop, pardon. Ma table produit. OK? Ensuite, ici, on va faire un db.query. Donc, on va lui donner ici notre requête SQL. OK? Puis, une fonction fléchée avec erreur et résulte. Donc, le résultat en paramètre d'une fonction qui va faire if si on a l'erreur. Alors, dans ce cas-là, on va console log erreur. Donc, console error de la requête. OK? On peut rajouter un statut. On les a appris. Donc, point statut, on va mettre le statut 500. Point send erreur du serveur. OK? Else, sinon, alors sinon res.json résulte. Tu le transformes en format JSON. Ensuite, on va faire un head.point pour récupérer un produit par rapport à l'ID. Donc, c'est à peu près la même chose. On peut se copier ça. Venir ici. Donc, app-get produit, cette fois-ci, slash 2.id. On prend la requête et la réponse. On fait une requête, select from produit, mais là, on va utiliser une condition. Donc, where, si produit underscore ID est égal à $, on ouvre nos accolades. Alors, hop et hop. Et ici, on va mettre product ID. Alors là, du coup, on va devoir mettre des templates literals, puisqu'on fait référence à des variables. Hop. Voilà, nickel. Ensuite, dbquery, pareil. En cas d'erreur, hop, on balance l'erreur. D'accord? Sinon, alors sinon ici, on va JSON ici par contre, résulte de l'index 0. Et de plus, on va faire une condition à l'intérieur. Donc on va faire if si result.length, donc la longueur du résultat, est strictement égale à 0. Alors dans ce cas-là, on va faire un
res.statut et on va mettre le statut 404 et on va faire point .send produit non trouvé. Produit non trouvé. Else, sinon, et bien sinon, on le transforme en format JSON tout simplement. Ok? Parfait, nickel. On va se créer un endpoint cette fois-ci pour créer un nouveau produit. Donc, on va venir ici faire un app.post. Donc ici, tac, produit. Donc ça va prendre la requête, la réponse. Hop, on va faire une variable et là on va utiliser du destructuring. Donc on ouvre comme ceci, on va faire produit name, virgule, produit price est égal à la requête.body. Donc rec.body. Ok. Ensuite on fait notre SQL. Donc hop, entre backtick directement, insert into. Dans la table produit, dans les colonnes produit name et produit price. Hop. Les valeurs, donc value. Et ici, on va mettre point d'interrogation, virgule, point d'interrogation. D'accord? Donc ce qu'on va passer du coup tout à l'heure comme argument. Ensuite, on va faire un db.query. Donc on lui place SQL, on fait une virgule, on va ouvrir nos crochets, on va dire produit name, produit price. Hop. Ici, on va faire une virgule et on lance une fonction fléchée avec erreur et résulte. Donc cette fonction, hop, elle va faire if. Donc s'il y a une erreur, qu'on va prendre ici la même erreur, hein, on va faire un statut 500. Ici. Hop. Alors sinon, on va faire un res.statut. On va mettre le statut 201. Point .json. Un message. Produit ajouté avec succès. Avec succès. Ensuite, virgule, produit underscore ID. 2 points. Résulte. Point insert ID. Ok? Donc là, c'est pour créer un nouveau produit. Ok? On va devoir le faire également pour mettre à jour. Donc ici, je peux récupérer ça. On va venir ici. Donc pour mettre à jour, ce sera put. Donc ici, on va faire un put. Produit ID. Donc, produit 2.id. On lui place notre ID. Requête et réponse. Parfait. Ça, on va le laisser. On va juste avant récupérer l'ID dans une variable. Donc product ID est égal à la requête.params.id. Donc on récupère l'ID dans une variable. On crée notre requête SQL. Donc ici ce sera un update, modifie. Dans ma table produit, set produit name égale point d'interrogation. Et là on va faire virgule, produit price égale point d'interrogation. Where, seulement si produit ID, produit ID est égal à point d'interrogation. Ok? Ensuite, on crée notre DB query, donc avec SQL, produit name, produit price, et on lui place également product ID. Alors, hop, pardon, il y a ça qui s'affichait. Voilà. Donc, on lui place, pardon, également, on a dit produit ID. Ensuite, alors produit ID, pourquoi il ne le prend pas? Alors j'ai mis product, on va mettre plus produit. Ok. Erreur et résulte dans notre fonction fléchée en tant que paramètre, donc ça ne bouge pas. S'il y a une erreur, pareil, on rend le statut 500.
D'accord? Else sinon. Sinon, eh ben, à l'intérieur de ce else, on va refaire un if. Sinon, si résulte .length, .affect, pardon, affect hydro est strictement égal à 0. Alors, dans ce cas-là, on va rendre un statut 404. Donc, c'est que le produit n'est pas trouvé. Donc, on va point send produit non trouvé. Alors, send. Ok? Donc, if, par contre, voilà. Else, sinon, alors sinon, on va faire un res.json message produit mise à jour. Ok? Parfait. Nickel, nickel. Il faudra faire le même, par exemple, pour le delete. Donc, je peux récupérer tout ça. Alt Shift flèche du bas pour le dupliquer. Donc, pareil. Ici, ce ne sera pas put, mais delete. On garde la fonction fléchée. On garde le produit ID. D'accord? Donc, ça, c'est important. Ça, on peut l'effacer. Dans la requête, eh ben, on va delete. Donc, ici, on va faire un delete from produit. Where si produit ID est égal à point d'interrogation. Ensuite, ici, on va simplement lui placer le produit ID. Notre fonction fléchée en cas d'erreur. Le else, si c'est strictement égal à 0, le produit est non trouvé. Sinon, ici, produit supprimé. C'est un peu ce qu'on a vu lorsqu'on a vu le CRUD. Hein. D'accord? Donc là, on a pour le delete. Là, on a pour la modification. Là, on a pour insérer un nouveau produit. Afficher un produit par l'ID. Afficher tous les produits. Donc, on va pouvoir lancer le serveur. App.listen. On va lui placer notre port. Et on lance une fonction fléchée qui va loguer le serveur est à l'écoute sur HTTP localhost 2.3000. Alors hop. Ah oui, c'est parce que ici, pardon. Et hop, nickel. Parfait. Nickel, nickel. On va pouvoir lancer le serveur. Clic droit, ouvrir dans le menu. D'accord? On va commencer par installer npm install MySQL, parce qu'il me semble que l'on n'a pas installé MySQL. Et ensuite, on va lancer notre serveur. Donc, notre serveur.js. Donc, nickel. Le serveur est à l'écoute sur le port 3000. On est connecté à la base de données. OK? Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est tester. D'accord? On va venir avec Postman. Nouvelle requête. Pareil. Donc, ici, on va faire un HTTP. localhost 2.3000. Et ici, on va faire un slash produit. Et on send. Et on va avoir ici nos produits. Vous voyez, produit 1, produit 2, produit 3, avec produit ID, produit name, produit price. Et comme tout à l'heure, on va pouvoir modifier, par exemple en format JSON, si je fais la méthode put, on va aller dans body, row, donc ici tac, on met ici bien JSON, et on va remplacer, alors, et comme tout à l'heure, on pourra du coup tester, modifier, supprimer ou rajouter des éléments à notre API. Donc c'est ça, l'API REST avec Node.js. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon on passe à la suite.